Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce tirage spécial célibataire du moment. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous aurez donc trois choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et pour faire ce choix, je vais vous aider avec une carte du petit oracle de la forêt. Donc je vais prendre une première carte pour le choix numéro 1. Clairière, faites de la place pour grandir. Donc ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Le choix numéro 3. Retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Voilà, donc vous prenez le temps de faire votre choix, choix 1, choix 2, choix 3, et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de chaque choix. A tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 1 pour le tirage spécial célibataire. Vous avez choisi la carte clairière. Faites de la place pour grandir. Alors peut-être que vous avez besoin de faire une place particulière pour faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Donc vous allez vous situer ici. Que vous soyez un homme ou une femme, j'ai choisi de vous représenter par la polarité féminine. Ici, la personne qui viendra à vous, et puis ici, le conseil pour se rencontrer. Alors, vous, la manière de vivre votre désir. La paix. Vous êtes paisible. Voilà comment vous vivez votre désir. Vous êtes paisible. Comment faire naître votre désir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Le caprice. Le caprice, alors peut-être l'inconstance, le fait de pouvoir changer d'avis, je veux ça, puis finalement je veux ça, voilà. Comment faire naître votre désir? Ça va résider dans le caprice. Qu'est-ce qui étouffe votre désir? La jeunesse. La jeunesse, alors normalement c'est lié bien sûr à la carte des enfants, de la descendance, mais là bien sûr on va l'interpréter différemment. Ça peut être l'innocence, la nouveauté, l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques. Moi je sens beaucoup d'immaturité, je dirais. Parce que le caprice, ça fait penser un petit peu, vous savez, aux petits enfants qui font leur caprice. Donc, soit c'est l'innocence, l'immaturité, la naïveté peut-être aussi. Ici, vous vous situez dans ces énergies-là. Votre manière de vivre votre désir, c'est la paix. Vous voulez être tranquille, puis vous êtes tranquille. Pour faire naître votre désir, c'est le caprice. Ça peut être changer les plans, voilà. Et ce qui pourrait étouffer votre désir, c'est justement être comme vous, j'ai l'impression. Voilà. C'est être comme vous, c'est-à-dire être immature ou être trop jeune ou trop jeune, ça peut être, parce que c'est pas forcément l'âge, ça peut être se comporter comme un jeune, comme un enfant. Bien. Vous avez besoin de quelqu'un de mature en gros. Alors de ce côté-là, la personne qui va venir à vous, ou qui est susceptible de venir à vous, la manière de vivre son désir. Alors peut-être que vous avez quelqu'un aussi en vue, c'est possible. Alors, la ruse. La manière de vivre son désir, c'est la ruse. Voilà, quelqu'un de malin, de rusé, un peu manipulateur ou manipulatrice un petit peu. Ici, comment faire naître son désir? La méfiance. La méfiance, l'inaccessibilité, c'est ce qui me vient en premier. Être inaccessible. Ouais. Être inaccessible, ça peut rejoindre un petit peu le caprice, c'est-à-dire changer d'avis, d'être un petit peu dans l'inconstance, dans la surprise, l'inattendu, voilà. Donc comment faire naître son désir à cette personne? C'est être un petit peu en retrait, vous voyez, un petit peu mystérieux, voilà. Qu'est-ce qui étouffe son désir? La dépendance, voilà. La dépendance, ça le fait fuir, ou ça la fait fuir. Être attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un, la routine. Ouais, mais là, je pense que là, vous êtes vraiment fait pour vous entendre. C'est ce que vous recherchez, et la personne qui vient à vous, ou qui peut-être qui a déjà commencé à rentrer dans votre vie, voilà, vous voyez un petit peu le personnage, que ce soit un homme ou une femme. Et enfin, conseil pour se rencontrer, la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Malgré tout, le conseil pour se rencontrer, alors soit c'est par le biais, pourquoi pas, alors j'extrapole, par le biais de vos parents, de vos mères, voilà, pourquoi pas, mais la protection, le fait de rassurer malgré tout, je sens beaucoup d'amusement, d'enfantillage, etc. Et pourtant, pour vous rencontrer, rassurer l'autre malgré tout, sans rentrer dans la dépendance, sans être complètement immature, voilà. Ça va être compliqué, enfin c'est pas que ça va être compliqué, c'est que comment se montrer
comment dire, affectueux, protecteur, maternant, voilà, tout en étant dans un esprit de caprice, je veux pas de routine, etc. Ça va être compliqué, mais visiblement vous êtes fait pour vous entendre, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair, hein, sur cette personne qui vient à vous, qui peut-être a déjà mis un pied dans votre vie. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2 pour ce tirage spécial célibataire du moment. C'est la carte gentillesse qui vous a guidé vers ce tirage. Faites une pause, prenez un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Alors, vous allez vous situer ici. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être incarné par la polarité féminine, consultant, consultante. La personne qui vient à vous, ou qui peut-être a déjà mis un pied dans votre vie, que vous visez peut-être, se trouvera ici incarnée par la polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme. Et enfin, ici, le conseil pour se rencontrer. Alors, la manière de vivre votre désir. L'inconscience. L'inconscience, vous avez besoin de faire confiance, vous aimez peut-être prendre des risques, hein, peut-être ce qui vous incarne aussi. La manière de vivre votre désir, vous n'y réfléchissez pas. Voilà, vous êtes vous êtes spontané. Comment faire naître votre désir? Le dynamisme. Ouais. Vous avez besoin que les choses bougent, vous avez besoin de dynamisme, de dépassement de soi. Oui, je sens du risque, hein, quand même, hein. L'inconscience et le dynamisme, hein. Peut-être une prise de risque, c'est possible. Vous aimez l'aventure en tout cas. Qu'est-ce qui étouffe votre désir? Ah ben, les désirs. Voilà. Qu'est-ce qui étouffe votre dynamisme? Voilà. Qu'est-ce qui peut l'étouffer? C'est la passion. La passion, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime. Euh, ouais. Euh, vous êtes. La passion, ça peut être éphémère aussi, hein. Qu'est-ce qui peut étouffer? Vous avez besoin de liberté, moi je sens ici, hein. Vous avez besoin de liberté. Et qu'est-ce qui pourrait étouffer justement ce dynamisme, le fait d'être inconscient ou inconsciente, voilà, de vivre, de prendre les choses au jour le jour? Eh bien, c'est la passion. Parce que vous vous dites que c'est éphémère, le désir des autres, de l'autre peut-être peut étouffer votre désir. Vous avez besoin de liberté, d'indépendance, c'est ce que je ressens. Alors maintenant, la personne en face de vous, la manière de vivre son désir, la bienveillance, la générosité, la compassion, la bienveillance, hein. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu cette carte, hein. C'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi, peut-être de temporiser un petit peu tout ça, hein. Comment faire naître son désir? La combativité. Finalement, vous êtes peut-être la personne qui pourrait... ouais. Ça n'empêche, c'est pas parce qu'il est ou elle est bienveillant, bienveillante, elle n'est pas forcément dans le combat, hein, dans la combativité, dans la lutte, dans la justice, voilà. Mais la combativité, le dynamisme, c'est pas mal ça, hein, comme énergie, hein. Donc comment faire naître son désir? Continuer à être dynamique, hein, d'être dans ouais, dans le mouvement. Je sens beaucoup de mouvement. Qu'est-ce qui pourrait étouffer son désir? Qu'est-ce qui étouffe son désir? Ah, qu'est-ce qui étouffe son désir? Peut-être trop d'être comme lui ou comme elle. Vous voyez, il y a la bienveillance. Trop bienveillant, trop... En fait, c'est quelque chose qui lui appartient, ça. Cette bienveillance, cette gentillesse, je dirais pas qu'il ou elle est maso, c'est pas ça, c'est juste qu'il ne veut pas quelqu'un comme lui ou comme elle. Il veut quelqu'un qui soit dans l'action. Cette personne-là, elle est bienveillante déjà, elle est dans la compassion, dans la générosité, et elle n'a pas besoin de quelqu'un en face qui soit comme lui ou comme elle. Voilà, c'est ça en fait. On a deux fois la bienveillance, hein. Il veut pas forcément, ça l'étoufferait. C'est pas qu'il en veut pas complètement ou qu'elle en veut pas complètement, hein. Évidemment, elle a besoin d'avoir confiance, il a besoin d'avoir confiance, ça c'est sûr. Mais ce qu'il veut pas, vous voyez, il y a l'alliance aussi. L'alliance. Peut-être que c'est pas quelqu'un forcément qui a besoin de vouloir se marier à tout prix ou de s'allier complètement, voilà. Mais d'être dans la bienveillance, certes, mais ça pourrait étouffer sa bienveillance s'il tombe sur quelqu'un qui est aussi bienveillant. Voilà. Et maintenant, le conseil pour se rencontrer. La vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence celui qui conduit à la mort. Bien. Donc là, on va vous conseiller de la vigilance. La vigilance pour pouvoir garder votre identité, chacun de votre côté, ne pas empiéter en fait sur euh, l'identité de l'autre. C'est ce que je ressens, hein. Gardez bien votre identité, ne soyez pas négligent, faites bien attention aux besoins de l'autre, aux désirs de l'autre aussi. Voilà, et soyez quand même compatissant, hein. Bien. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, j'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 pour ce tirage spécial célibataire. Vous avez été attiré par le mot retraite, qui signifie profiter de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc la retraite, ok. Alors vous allez vous situer ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être incarné par la polarité féminine, consultant, consultante. Ici, la polarité masculine qui va incarner la personne qui vient vers vous, que ce soit un homme ou une femme, ou peut-être quelqu'un qui a déjà mis un pied dans votre vie, et vous voudriez questionner un petit peu pour voir ce qu'il en est de cette
future rencontre, le conseil se situera ici. Alors on y va avec la manière de vivre votre désir. Alors l'accusation, bon, c'est assez agressif, hein, je dirais. Votre manière de vivre votre désir, oui, vous êtes assez... mais agressif dans le sens... vous avez besoin de piment, certes. Peut-être que vous avez été, ça c'est moins drôle, mais peut-être un peu meurtri dans votre passé. Vous avez besoin de jalousie, vous avez besoin de passion. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Comment faire naître votre désir? La paresse. La paresse, en étant oisif, en étant... en vous laissant faire, j'ai l'impression. Voilà. Il ne faut pas quelqu'un de trop fort devant vous. Il faut quelqu'un d'assez passif, hein. Avec leur miroir 17h17, hein. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Vous, justement, pour faire naître votre désir, soit il faut vous lancer des défis, soit ou il faut vous laisser l'opportunité de lancer les défis. Vous voulez avoir la main, d'accord? Alors, qu'est-ce qui étouffe votre désir? La naissance du projet. Bon, l'accouchement, voilà, on ne va pas parler d'accouchement à proprement parler, hein. On ne va pas parler de la naissance d'un enfant, mais la naissance d'un projet, c'est ce qui pourrait peut-être... ouais, vous ne voulez pas quelqu'un d'entreprenant. Vous voulez, vous, mener la barque. C'est ce que je ressens, hein. Alors ici, maintenant, la personne en face de vous, comment faire naître son désir? Ah, non, pardon, hop, j'échange, c'est l'inverse. Comment faire naître son désir? La confiance. Comment faire naître son désir? Donc, c'est une personne qui est confiante, d'accord? Et pour faire naître son désir, il faut lui faire sentir que vous avez confiance en lui ou en elle. La manière de vivre son désir, l'exigence. On a dévoilé un petit peu la carte tout à l'heure. L'exigence, hein. Donc, comment faire naître son désir? Ouais, vous allez bien vous entendre là, hein, parce que ici, cette polarité accusatrice, moi je la vois plutôt comme quelqu'un ouais, je sentais de l'agressivité, mais pas de l'agressivité dans le sens quelqu'un qui aime se battre, qui... Non, mais c'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, qui aime avoir le dessus. Et là, comment faire naître son désir? Eh bien, en face, il a besoin de quelqu'un d'exigeant. Et là, je pense que vous vous êtes bien trouvé. Qu'est-ce qui étouffe son désir? La fin de la situation, l'obstacle, la destruction. La... Ouais, la fin de la situation. La destruction, ça peut étouffer son désir dans le sens où il ou elle, hein, je dis il parce que voilà, c'est la polarité masculine, mais ça peut être une femme en face de vous, ce qu'il ou elle ne veut pas, ce qui pourrait éteindre un petit peu la flamme, hein, c'est d'arrêter d'être qui vous êtes, quoi, en gros, hein. D'arrêter d'être qui vous êtes. Il va falloir être constant, il va falloir tenir sur la durée. Je sens un peu de course, hein, quand même, hein. C'est le conseil pour se rencontrer, l'esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Voilà le conseil pour vous rencontrer. Il va falloir faire preuve d'esprit critique. Je sens beaucoup de discussions entre vous, ouais, l'esprit critique, c'est ça aussi. C'est certes le don de soi, hein, voilà, parce que voilà, cette personne a quand même besoin qu'on lui fasse confiance, mais avoir cet esprit critique, avoir l'esprit ouvert, je sens aussi, l'ouverture d'esprit. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 spécial célibataire, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.